On est à moins 11, donc on bat le record du parcours là, si on fait pas. Pour faire part, Combien tu gagnes chez Canal? Ah tiens, ne vous moquez pas. c'est pas facile, hein? Hein? J'ai entendu des rires. On va chercher les aigles. On a pris le café, je pense que c'est le café dessert qui nous a un peu enthousiasmés. Ah super contact, elle est belle celle-là. Allez, roule. Ouais, tourne. Bienvenue François, bienvenue. On est sur cet épisode 2. Exactement. Voilà, on a déjeuné avec François au golf de Bussy-Guermantes. Super restaurant, très bien tenu. Je vous invite à y jeter un œil si jamais vous ne connaissez pas. Surtout le Paris-Brest. À prendre. Surtout en dessert. Voilà, pour l'équipe, le Paris-Brest, ils vont adorer. On est là pour faire les 9 trous de l'allée du golf de Bussy. On a déjà fait le retour, Exactement. où on a joué Moins 7. moins 7 en Grosse scramble. perf. Voilà, donc pour l'instant, on a le record de la chaîne. On est bien parti pour faire le record du parcours. Donc c'est notre objectif de l'après-midi, battre le parcours. Et pour cette deuxième partie, vous avez le jeu concours, c'est gagner un lob wedge Callaway. Je vous mettrai le lien dans la description. Il va falloir se relancer, ça va être plus dur. Allez, on va prendre un ou deux trous pour vraiment se remettre dans le bain et puis ensuite réenchaîner des birdies sera pas mal. Voilà. Pas facile. Là, on a un par 4 de Gleck de droite à gauche. Et c'est le handicap 2 du parcours. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Il doit faire à peu près 390 mètres. Mise en jeu pas facile parce qu'il y a une petite rigole juste dans le virage derrière la bosse. Et puis, si tu tapes trop fort, tu peux aller dans les arbres. Donc là, il va falloir que tu tapes un drive juste, à mon avis, Juste à gauche. au pied de la bosse. C'est pas ça. mal. Voilà. Essayez de la mettre au milieu et puis j'attaquerai un peu plus si jamais il faut. Ah, elle est trop longue à droite. Doucement. Ah, elle est derrière celle-là. Ouais, dans les arbres, à mon avis. Allez, dans les arbres à droite, c'est perfect. Comme tu as dit, si on est un peu trop loin à droite, c'est la Ouais. sanction. Allez, gauche, elle est sur le par 3, non? Ouais, sûrement. Elle va être sur le par 3. Oh, Donc, c'est dur la reprise, hein? ouais. Petite erreur stratégique, on a pris le driver. Ici, c'est pas un trou à driver. En général, il faut prendre un bois 3 ou un hybride. Faut faire un coup à 200 mètres. Et là, c'est bien. Là, on a pris le café. Je pense que c'est le café dessert qui nous a un peu enthousiasmés. Donc, on a mis 2 drives bien échappés. On n'a pas touché le fairway, on l'a pas abîmé. Donc, la balle de François, elle est sur le départ, enfin, elle est sur le fairway du 2, enfin, dans le pré-rough. Et la mienne était sous les arbres, coincée. On avait un pas de shot, on pouvait pas y aller. On pouvait pas aller au green d'un coup, donc on prend celle-ci qui est dans le rough, mais il n'y a pas d'obstacle particulier, c'est 100 mètres. C'est 95 mètres, ouais. Voilà. Donc un coup standard, on a le droit de placer la balle. Ouais, c'est pas mal, hein? Poil à droite, je suis sur le green. Ouais, mais normalement. ça doit faire la distance, je pense. Ouais, ça doit être pas mal. Elle sera bonne, non? Ah, ouais, elle On va est voir si parfaite. c'est la bonne taille. Oui, Théoma. Peut-être un peu long. La difficulté sur ce genre de coup, pourquoi est-ce qu'on aime bien être dans le fairway? Alors, hormis le rough, on peut perdre sa balle, ou le rough il est un peu épais, il faut avoir un peu de force. Dans le rough, on ne contrôle pas la profondeur aussi bien, à cause de l'herbe qui se met entre le club et la balle, ça enlève du spin. Et parfois, ça fait soit freiner la balle, soit complètement accélérer la balle. C'est-à-dire qu'elle a moins de prise au vent, moins de spin, et elle va voler peut-être 5, 10, parfois 15 mètres de plus. Donc c'est beaucoup d'incertitude le rough. Reste au-dessus, reste au-dessus. C'est bien, hein? Petit poil fort. Un petit poil fort. Tourne. Non, ça, c'est un mauvais putt. Ah, elle a sauté. Ça, c'est un mauvais putt. Il t'est donné, hein. Tiens. On est sur le trou numéro 2. Sur le trou numéro 1, bon, on fait un petit pas, sortie de table. un peu trop de sucre dans le corps, à mon avis. On a lâché à gauche, on a lâché à droite. Bon, finalement, on fait le pas.
On est à ça de faire le birdie. Il faut qu'on se relance. Là, un trou, un par 3, 158 mètres. Ouais, c'est un trou pas évident parce que le green est assez étroit. Dès que tu rates sur les côtés, ça part à chaque fois en contrebas dans les bunkers, donc un trou pas facile. Et puis il faut pas être court, il faut pas être à droite ici. Hein. Alors encore une fois, là il y a 2 plateaux. Le drapeau est sur le premier plateau, 158. Moi je vais partir sur un 7. Je pense que 7 c'est pas mal. Comme ça? Ouais, elle est forte celle-là. Ah, je suis au fond, ouais. Ouais, t'es très très fort. Là. Et j'ai mangé trop de sucre à Elle midi. est partie en flyer un peu. Ah, super, super contact, elle est belle celle-là. Oh, belle. Prendre la tienne cette fois, on va essayer de rentrer le birdie. Hein. Bah oui. Gestion d'équipe, c'est-à-dire pour les jeunes qui nous regardent, si vous avez envie d'aller en équipe, tu leur conseillerais quoi, toi? Comment ça d'aller en équipe? Bah, c'est-à-dire que s'ils ont envie de s'entraîner pour aller en équipe, s'ils veulent choisir ce sport pour devenir leur sport, tu leur conseillerais quoi, jeunes? De se focaliser sur quoi? De s'entraîner comment? Pour moi, il y a 2 trucs très importants. C'est un jeu auquel il faut bien putter. Ah, Voilà, le putting, parce qu'on a beau bien jouer, si on putte pas bien, c'est compliqué. Au moins, ça permet de faire des birdies, de rattraper les bêtises et tout. Donc, le putting, c'est quand même très important. Et être capable de mettre la balle sur le fairway aussi. Parce que taper fort, c'est vrai que c'est à la mode en plus, taper fort. Mais si on arrose tout le temps... Moi, je vois les gens qui arrivent à bien voyager, à s'adapter à tous les parcours. C'est quand les mises en jeu sont à peu près droites, avec un bon putting. Là-dessus, ça permet de voyager. Ouais, là-dessus, je confirme. Pour ma part, le putting me sauve beaucoup. Le driving est un vrai handicap. Même si je la rate pas forcément de beaucoup à chaque fois, peut-être 10 mètres, 15 mètres à droite, je me trouve souvent dans des situations compliquées à devoir rattraper les choses. Alors que si on a un driving à peu près safe, fairway plus 10 mètres, là on est bien. Après, venez jouer à Bussy. À Bussy, il y a de la place. On peut arroser un peu à droite à gauche, donc ça c'est plutôt pas mal. Tourne, tourne. Ah, à pousser à droite directement. Ouais, direct à droite, un push. Ça roule bien quand même, je trouve. Allez, reste là, reste là, reste là. Tourne, 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 tourne. Oh! Elle n'est pas passée loin. Oh là là! Joli putt. On n'est pas sur la même dynamique que tout à l'heure, parce qu'on a fait 2 trous, on fait 2 parts. Sortie de table, on va pas se trouver d'excuses. L'entrée en gamme ici, elle est quand même compliquée. On va arriver sur des trous un peu plus simples. D'ailleurs, je vais prendre un fer 4. Le trou est pas très long, c'est un dogleg gauche. Enfin, il tourne à gauche un peu. Oui, c'est un tout petit par 4 qui fait à peu près 315 mètres, 320 mètres. Normalement, il faut taper un fer au départ, essayer de se mettre à 200 mètres du départ, dans la zone la plus large, et ensuite il y a un coup de wedge. Tape ton long fer, essaye de la mettre au milieu, puis si tu la mets bien, j'essaierai de driver un petit peu, voir si on peut se rapprocher du green. Une distance de wedge. Elle va à gauche. Allez sur le fairway. Ouais, sur le fairway. Allez sur le fairway. Oh, elle est belle. Ouais, c'est à la corde Andro. C'est parfait, non? Ouais, elle est parfaite. Elle va être bien. On aura un petit sandwich. On a la capacité à créer, à fédérer, à faire un vrai état d'esprit d'équipe, alors que les joueurs, ils sont anglais, nord-irlandais, espagnols, allemands, danois, suédois. Ça vient que par le coaching ou c'est parce que sur le tour européen, il y a un bon état d'esprit Non, là, je pense que Luc Donald, il travaille beaucoup là-dessus pour qu'il y ait cet état d'esprit. De toute façon, les 12 mecs qu'il va avoir dans l'équipe, il le sait assez longtemps à l'avance. Et voilà, il y a plein de réunions en amont pour que les joueurs s'entendent bien. Je pense que s'il y avait par exemple un joueur qui joue très bien, mais qui ne rentrait pas vraiment dans le collectif, il ne serait pas pris. J'ai envie de parler un peu entre guillemets de la grande époque Team France. Donc on avait en même temps Jacquelin, Thomas Levet, Avray. Il y avait, toi t'es rentré sur le tour, il y avait Mike, Lorenzo Vera. Donc il y a une sorte de groupe qui a bien performé. Et après, on en a eu d'autres. Donc, il y a eu du Buisson qui est arrivé à un moment donné un peu isolé. Et puis là, on a une nouvelle génération avec Kouvra qui est très fort,
d'autres jeunes joueurs qui arrivent, mais c'est une nouvelle génération. Donc il y a presque un phénomène générationnel. Et ce groupe-là, comment est-ce que... Enfin, déjà, on vous retrouve un peu partout, à la Fédé, à Canal, à droite, à gauche. Mais comment est-ce que vous viviez le tour? Comment est-ce que vous viviez ces escapades, entre guillemets? Bon, ça se passe très bien, hein, et il faut savoir qu'à chaque fois, les jeunes qui arrivent, eh ben, ils sont bien intégrés par les plus anciens, qui leur filent pas mal de conseils et tout. Et non, au final, ça se passe très bien. Toi, tu as eu cet accueil, du coup? Ouais, évidemment. Alors après, il y a toujours les 4-5 Français avec lesquels tu traînes un petit peu plus, mais non, c'est souvent une très bonne ambiance. Tombe. Ah, c'est fort encore. C'est bien touché, mais un petit peu fort. Oh, belle. Tombe. Ah, super. Roule. Ah, belle balle. C'est reparti. C'est reparti. Magnifique. On la remet. Sur la première vidéo, on avait des parapluies à gagner. Ici, on fait gagner un Lob Wedge Callaway Jaws Raw. On vous mettra le lien en description. Très important de s'inscrire via le lien. Il y a des personnes dans les commentaires. Allez voir vos commentaires quand il y a des gagnants. Il y a des gagnants qui n'ont pas réclamé leur prix. On les a à la maison. Pensez à le faire. À vous abonner, la petite cloche. Et bah, moins 8, hein, on est pas mal là. Ouais, puis avec des sandwichs comme ça va mettre du backspin un peu. Ouais, c'est ça. Oui. Des bons Callaway Lob Wedge, c'est parfait pour la faire spinner. Alors là, on est sur le départ du 4. trou numéro 4 à Bussy. C'est un par 5 assez long. Jay Wonko qui a fait deuxième à l'Open de France récemment. J'ai joué avec lui une partie ici. Lui, il a fait drive fer 6. Pas aujourd'hui, drive fer 6. Pas aujourd'hui, clairement, pas moi, c'est sûr. Vous allez voir, on va mettre... c'est loin, c'est un vrai par 5. Et il est pas très large à la mise en jeu. Je sais pas si on voit bien derrière nous. Le petit étang, les arbres, c'est pas large. Je sais pas ce que là, on est sur le back tee en plus, hein, derrière le lac. Donc il doit faire quasiment 4,80. Green en montée, double plateau encore une fois. Donc il va falloir taper un gros drive, mais là au milieu, et après je vais mettre tout ce que j'ai. Voilà, je vais voir ce que ça donne quand il met tout ce qu'il a. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, allez à droite. Tout ce que j'ai, à chaque fois, c'est à droite. Allez sur le fairway d'à côté. À faire ouais d'à côté. Bon. Ah là, qu'est-ce que j'aime pas forcer, pourtant je... Et pourquoi tu forces aussi? Ah, tu m'as dit, mais tout ce que t'as. Non, c'est moi qui mets tout ce que j'ai. Ah, Toi, j'avais tu l'as pas mis au compris. milieu. T'avais compris. J'ai pas compris la consigne. Tourne. Oh, elle est bien. C'est fairway ça? Ouais. Ok. Ouais, nickel. Superbe, joli shot. Donc là, juste pour vous donner une idée des jeunes générations, ce qu'ils font, c'est-à-dire que sur ce trou-là, Jay Wonko, qui est réputé pour taper un peu fort, il met drive fer 6. Nous, on est drive bois 3. Et comme il vient de dire, moi, je tape pour mon niveau, je tape un peu fort. On prend le drive de François, qui est déjà loin. Et pour toi, il va te rester quoi? Bois 3 ou bois 5? Là, c'est loin. Là. À mon avis, c'est driver encore. Ah, tu mets driver là? 2,30 en montée, le vent, il n'est pas aidant. Je pense que si je veux monter là-haut... Ah, parce que tu veux la mettre. Oui, moi, je pense plutôt à la faire rouler vers le green. Ouais, mais ça roule pas aujourd'hui. Regarde, Oui, ma balle, elle est là, mais elle est tombée là, hein, sur une trajectoire tendue en plus. C'est vrai que ça roule pas. J'ai gratté. J'ai pris dans l'œil. Je te l'accorde. Ah, j'ai gratté. Ah non. Elle est à gauche. À gauche toute. Je vais en mettre une pour la forme parce que je suis pas content du tout de mon shot. Et je suis pas sûr de la retrouver. Oh. Elle est bonne ou pas? Ouais, je suis pas bien là-bas. Allez, vole. Vol. Allez, vole. Allez, roule. Ouais, c'est pas si mal. Là, c'est un peu court. Un peu court, mais pas si mal. Bien touché. Un poil à droite. Allez, pas dedans. Ah non. En dessous. C'est un peu plus. Oh, c'est bien. C'est en dessous. Et reste. Ah non. Bon bah le par. Le par. Donc là, on a les jeunes de Bussy qui sont à l'école de golf. Voilà, la future génération de golfeurs en France. Ici, c'est une belle école avec un bon coach qui est Franck, bien sûr. On aura peut-être un de ces joueurs ou plusieurs de ces joueurs qui seront sur le tour à l'avenir. Trou numéro 5, c'est un dogleg gauche. Exactement. Et ici, qu'est-ce qu'on fait, François? Alors, premier coup dans le virage, et ensuite tourner derrière la bosse à gauche,
Bon, c'est pas un trou très compliqué. Si on met le drive sur la piste, on peut peut-être avoir une occasion de birdie. Et là, toi, tu joues toujours en fade ici sur ce genre de trou ou... Ouais, moi je vais essayer de jouer sur le bas de la bosse, un peu tendu en fade. Ça sert à rien de taper un gros drive ici. D'accord, Faut la mettre au milieu. pas plus fort que ça. Non. J'y vais encore en premier? Vas-y. Allez, pour la droite. Ouais, t'es bien parti. Push encore. Hein. T'es bien parti. Oh. Heureusement que je suis là. Hein. Voilà même. Hein. On n'aurait pas dû s'arrêter à table en fait. C'est sur la bosse? Ouais, devant les petits buissons. Donc là, la question du pro aux jeunes, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de la préparation du coup de François? Et comment est-ce qu'il a préparé son fade? Et là, on entend les jeunes qui disent, donc ils ont entre 12 et 14 ans, on dirait. Ouais, c'est des jeunes. Ils sont déjà capables de dire, il était aligné à tel endroit, il a joué son fade comme ça. Donc ils ont déjà une culture golfique et un QI golf qui est déjà très élevé. Dans les vidéos à suivre, je l'ai déjà dit ce matin, on a quelques vidéos avec Franck Schmitt qui vont arriver sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche pour être alerté et un petit pouce si vous aimez ce genre de vidéos. Dans les commentaires, vous pouvez aussi nous donner la liste des golfs que vous voulez voir. Voilà, on couvre 555 golfs en France avec Goldstar. Allez-y dans les commentaires, si vous avez envie qu'on vienne sur un de vos golfs, mettez-le et on fera un vote, on viendra peut-être vous voir chez vous. Ah tiens, Ne vous moquez pas. c'est pas facile hein. Hein? J'ai entendu des rires. Oui, mais c'est David qui a ri. C'est lui. On a l'habitude sur la chaîne. Allez, parfaite. Oh, superbe. Bravo. Heureusement que j'ai un invité pour me rattraper. Et oui, on a pris ma balle et j'ai raté le coup suivant. Qu'est-ce qu'il y a, David? Pourquoi tu ris? T'es juste derrière. On va vous montrer David après. Est-ce qu'au montage, on les voit ces coups-là ou pas? En dessous. Ouais, c'est ça. Et reste au-dessus, reste au-dessus, reste au-dessus, reste au-dessus. Bravo François, superbe. Donc là, on est toujours accompagné de notre public, petit groupe de jeunes, avec François. On vient de faire le birdie, on était sur le trou 5. C'est ça. Et là, on aborde donc forcément le 6. On fait le birdie grâce à une superbe approche. Alors là, on part sur l'extension. Donc là, le vieux tracé, c'est terminé. Donc ça va être l'extension jusqu'au trou numéro 9. Alors, c'est un peu plus technique, mais on peut agresser un peu plus à cet endroit-là. Par exemple, le trou numéro 6, on peut vraiment prendre une ligne très agressive, aller près du green. C'est normalement une partie scorable. Quand même du 6 au 9, on a encore 2-3 birdies à aller chercher. Vol. Elle est belle. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des bonnes équipes, parce qu'il y a eu des plus anciens pour leur transmettre un peu, eux sont curieux. Évidemment, au bout d'un moment, ils veulent te battre, donc ça leur permet d'être meilleurs. Oui, c'est challenge. Bon, même si, ils ne sont pas prêts de me battre non plus, il y a un peu de marge encore, mais quoique, il y en a certains qui jouent bien. Mais non, mais voilà, c'est super cool ça. Et ça, c'est vraiment l'esprit de Bussy depuis très longtemps. Oui, voilà, Bussy qui est un vrai centre, on va dire, éducatif du golf, où on a pas mal d'infrastructures qui permettent cet enseignement. On a un bon chipping green, on a un bon putting green, on a des postes de practice avec le Trackman maintenant, on a des bons coachs. Vraiment, vous avez tout un panel de services. Ouais, après, ce qui est super en plus, alors là, je fais une petite partie office du tourisme de Bussy, mais c'est vrai que quand on vient de Paris, de l'Est de Paris, c'est le plus facile d'accès. À 4, on sort, on est arrivé. Beaucoup d'entreprises autour, donc ils font aussi beaucoup de mariages, séminaires, événements, tout ça. Et dans une époque où la rentabilité des golfs, c'est quand même important, Ouais. bah, ça, maintenant, c'est assez important. Mais pour autant, le côté golfique n'est pas oublié. C'est pas non plus tout pour le business. Donc voilà, c'est vraiment un bon combo des deux et c'est quand même très cool. Ah, elle gratte.
Ah, je la gratte. Ah, je la gratte. Ah, tu bouges pas, hein. C'est dingue. Hein. Ah, c'est nul ça. C'est fort. Doucement, doucement, doucement. C'est fort. Ouais. Oh là là. Oh là là, c'est dur. Allez, allez, reste là. Allez. Oh, bien peuté. Bien peuté, bravo. Pas si mal, c'est obligé de la pousser tranquillou. Alors, on avait un trou à birdie sur le trou précédent, le trou numéro 6. On a un super drive de François qui termine à 15, 20 mètres, 29 mètres du mât. On n'a pas fait une bonne approche aussi. Et le chip est pas évident. Alors, François est très exigeant, il voulait poser la balle sur 1 mètre carré. Moi, je la mets dans le bunker. Du coup, toi, derrière, tu la prends un peu clean. Ouais, un peu fort, un peu assuré, un peu Ouais, fort. un peu fort. Et on s'est laissé un putt très dur. T'as bien putté, bravo. On fait le par sur un trou qui a l'air facile, mais qui ne l'est pas. Donc là, c'est un par 3, 138 mètres corrigé. Moi, j'ai un fer 9 dans les mains. Un fer 8, j'aurais peur d'être trop long. Ouais, ce qu'il faut, c'est que tu restes à droite du drapeau, surtout. C'est ça, c'est à le droite plus du important. Il y a quand même une petite brise contre. Hein. Là, il faut que tu me la mettes en jeu au moins. Bon, tiens, on va être à droite dans le bunker. Bah, elle est là, mais elle n'est pas jouable. Elle n'est pas terrible. Elle est parfaite celle-là, non? Faut voir si c'est la taille. Allez, 1 mètre. Bon, en tout cas, on a un très joli trou encore, avec un beau sol pleureur derrière. Là, on a vraiment un jardin paysagiste magnifique. Et il est beau ce par 3, hein, avec la Très, très berlinoise. Plus on a le drapeau à gauche, plus le trou est compliqué. Sur un petit par 3, on va taper entre pitch et fer 8 selon les conditions. Oh, je la pousse, non? Ouais. Ah, il y a une pente. Non, c'est moi, j'ai poussé aussi. T'as poussé aussi? J'ai l'impression qu'il y a une pente. Non, j'ai poussé. J'ai fait un très mauvais putt. Je pensais à autre chose. Alors là, on arrive au trou numéro 8, c'est un par 5. On vient de finir le trou numéro 7 qui était un par 3 où on passe à ça d'un birdie. On est à 2 points de battre le record du parcours, 1 point de l'égaler. Il faut faire au moins birdie au par 5 là qui arrive, un trou numéro 8 qui est un par 5 relativement facile. Alors même si la mise en jeu n'est pas évidente, il y a des genêts à droite, 2 bunkers et de l'eau à gauche, si on la met sur la piste, on peut avoir un coup de fer pour le green en 2. Il y a une mire bleue qui est tout au fond du décor, il faut viser tout droit sur la mire. Allez, on y va, Allez, l'action. mets-la au milieu. Allez, comment? Elle est à droite, vers les genêts, Ah, en plein dedans. dans les genêts. Ah, je voulais vraiment l'assurer, j'ai pas été très engagé. Je la vois pas. Elle est bien, non? Allez, tourne encore un peu. Allez, superbe. Parfaite. Heureusement que François est là. Hein. Combien tu gagnes chez Canal? C'est la question. Ça dépend. T'es salarié ou t'es freelance? J'ai un contrat sur plusieurs années. Voilà, on va pas parler de montant, mais ce qui est intéressant, c'est de quel format. C'est-à-dire que quand Canal+ fait appel à des consultants, c'est des contrats que vous signez. Voilà, donc là, tu dis sur plusieurs années. C'est un engagement. On se dit, voilà, tu nous animes pendant un certain temps. Exactement. C'est bien, et moi je suis principalement dans le golf. Dans le golf, je trouve que c'est vraiment très bien géré. Mettre les moyens pour que ce soit bien fait. Nous, on s'occupe PGA Tour européen, la DP World Tour. Donc ça fait 2 tournois chaque semaine à gérer. Des fois, il y a même des doublons sur un circuit, donc des fois, il y a 3 tournois, en sachant qu'on fait des majeurs féminins aussi, comme la Mundi Evian Championship, Ah oui. où j'ai commenté là-bas cette année, comme le British Women, l'US Women aussi. Donc voilà, il y a des tournois féminins aussi de temps en temps. Et tu fais le programme le mercredi quand tu vas là-bas? alors, exceptionnellement, ça c'était top. Donc j'étais au commentaire pour Evian cette année. Et on m'a appelé 2 jours avant. Il y avait eu un désistement sur un des amateurs du programme. Et donc on m'a proposé, est-ce que tu veux venir avec tes clubs et jouer le programme? Donc j'ai joué le programme, mais en tant qu'amateur. Et j'ai joué avec Nastasia Nadeau, Ah oui. qui a fait un super tournoi en plus. Oui, d'ailleurs, oui. Mais donc voilà, c'était vraiment super parce que j'ai pu
commenter le tournoi. Je l'ai joué avant avec mes clubs. Et ça, c'était une belle expérience. Ouais, ça t'a mis directement dans le concret. Hein. Et puis même si le parcours, je le connaissais un petit peu, ça m'a permis vraiment de voir comment sont les greens, comment ça roule et ainsi de suite. Et donc tout ça, c'était bien, c'est exceptionnel. Alors le drapeau sur le par 5, là, il est coincé un petit peu à droite derrière le bunker. Donc la bonne ligne, c'est de rester à gauche du drapeau. Ouais. Je pense que toi, avec ta puissance, c'est fer 5. Hein. un fer 5, ça peut faire l'affaire. Ouais, fer 5, je pense. Allez, vole un peu. Elle n'est pas très bien touchée, mais elle Ouais, va mais bien. elle s'arrête pas de voler aussi. Oh, Stop, magnifique. stop. Sur le green, elle est parfaite. Allez, go. Magnifique. Allez, soit la taille. Allez, Oh, tombe. si c'est la canne, elle est belle. Oh Elle est magnifique. le cochon. Allez, faites pour Eagle. C'est un cochon. On va se refaire. Allez, tu vas en soirée. On te met quoi? On te met du rap, on te met du rock, on te met Alors, de je la vais techno. en soirée. Ouais, j'adore la disco et le funk. Ah Voilà. Mais après, j'adore aussi le rap. oui, pareil. J'adore le rock aussi, mais pas pour danser vraiment. Mais ouais, si je dois danser, ouais, plutôt disco, funk ou un truc comme ça. Ah non, elle n'est pas partie. Ah, il manque pas grand-chose. Hein. Allez, roule. Allez, tourne. Oh là là Eagle. On va chercher les aigles. Ah, c'est beau. Alors, on vient de faire Eagle. On vient de faire Eagle, on s'est refait. On s'est refait. On s'est et refait. Du coup, on est à 11. On est à moins 11, donc on bat le record du parcours là, si on fait pas. Pour faire part. Là, on est le trou numéro 9, donc le dernier de cette journée, le dernier de notre épisode. Déjà ensemble. Oui, Ah. déjà. S'amusait bien. Oui, on s'amusait bien. C'est un dogleg gauche ici, le trou numéro 9, assez long surtout sur la mise en jeu. Si on passe bien ces bunkers et qu'on se met à gauche, on a un super angle. Exactement. Ça. Après, nous, on est des joueurs assez puissants et pour passer les 3 bunkers qui sont dans le virage, de ce départ-là, on a à peu près 220 mètres. Donc, normalement, avec un bon drive, on passe assez facilement. Et évidemment, ça coupe et ça réduit la distance et on peut mettre drive sans wedge. Et pourquoi pas aller chercher un petit dernier birdie. Donc c'est tout ou rien, ce trou, c'est un vrai trou sportif, golfique. Voilà, et on va se le faire. Ah, c'était bien claqué. Elle est un poil trop à droite. Là, taper comme ça, tu pouvais couper un peu plus. Elle est bien, elle est en jeu là-bas. Allez, bien. en jeu. Un peu long peut-être. Allez, pas mal. J'ai mis un bon drive. Au-dessus du bunk, et elle va être dans les bosses à gauche. Bon, elle est parfaite. Elle est parfaite? Ouais. Donc il connaît vraiment bien le parcours, parce que moi j'aurais eu peur de Elle la est jouer là. parfaite. Belle balle, bravo. Non, c'est fort à gauche. Un peu la gauche, non? Allez, un peu à gauche ta balle. Gauche du green, ouais. Ouais, pas mal. Allez, belle. Allez, Oma. Non. T'as raison. Je l'ai joué là, elle est sortie là. Ah, on se prend la même. J'ai fait la même que tout à l'heure. Mais c'est une push. Ouais, j'ai fait un push. Ouais. Bon, bah écoute, on finit à moins 11, c'est déjà beau. Bon, François, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi Avec ici. plaisir. On a fait moins 11. Moins 11, c'était pas mal, c'était l'objectif. On voulait battre le record de moins 10. On a fait moins 11, même si la deuxième partie était un peu plus compliquée au putting. Finalement, on s'est bien amusé, on a fait quand même pas mal de bons coups. Et Oui. contrat rempli, donc c'est très bien. Et vous avez vu, si vous voulez jouer bas, venez à Bussy. Le parcours est pas trop dur, les greens sont très bons. Il y a moyen de baisser un peu l'handicap. Et ça, c'est vrai. Ici, j'ai joué pas mal de bons scores. Merci à Florian. Bravo au Green Keeper. Les greens étaient exceptionnels, vraiment. Merci à Florian pour ton accueil, de nous avoir permis de tourner pendant 2 jours ici chez toi. Vous aurez du contenu sur la chaîne avec Franck, le head coach de Bussy. Pour ça, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche pour rester informé, un petit pouce si vous avez aimé. Et le jeu concours, très simple, un lob wedge Callaway Jaws Row à gagner. Pour ça, vous répondez à la question, quel est le record du parcours de Bussy? Voilà, on l'a dit à un moment donné, on l'a battu aujourd'hui, c'était combien le record du parcours? Le lien est dans la description, vous mettez bien toutes vos informations qu'on puisse vous envoyer le cadeau quand vous serez tiré au sort. Merci, à très bientôt, au revoir.